Salut les bricoleurs, comme promis, aujourd'hui on va s'occuper à la mousse projetée. Je vais te dire tout ce que tu as toujours voulu savoir sur cette technique. J'attends Julien et on démarre ça tout de suite. Donc ça y est, c'est parti, j'ai retrouvé Julien de chez Fomicom. Donc Fomicom fournit la marque Dupont, donc le Frostpack, c'est la mousse projetée. Alors cette solution-là, je l'ai vue chez Cédric de Make in France. Ouais. Donc c'était Julien, c'était aussi chez Cédric. Je suis partout où on veut que je vienne. Comme la solution était vraiment efficace, j'ai contacté Julien et ils ont décidé de m'accompagner pour cette vidéo. Donc on va te présenter tous les produits pour mettre en œuvre cette solution. Mais avant tout, on va parler de la mousse projetée parce que je sais que certains ont des a priori sur cette technique et on va en parler avec Julien. Premier a priori, c'est le recyclage, oui. Et c'est le fait que c'est nocif. Est-ce que c'est vrai? Non, dans la mesure où déjà on peut recycler donc la mousse à plusieurs niveaux, en panneau sandwich, une fois qu'elle est formée, ils sont déjà en train de chercher des solutions pour recycler, pour refaire des polyols, bien évidemment, quand il reste des matières premières dans les cylindres, une fois qu'ils sont terminés, on recycle tout et c'est vraiment recyclé dans des conditions qui sont carrées, okay. Surveillées. Voilà. Bon, donc ce qui se dit, c'est du complotisme. Des fois, on entend des choses à droite, à gauche, un mec qui a pondu un truc, ou peut-être que c'était vrai par le passé. Maintenant, il y a des nouvelles formulations, des choses qui font que c'est plus respectable. Exactement. C'est le cas ici, en fait, avec cette nouvelle formulation qui réduit déjà son impact sur le gaz à effet de serre sur l'environnement de 99%. Okay. Et concernant la nocivité, si on se penche rapidement sur le packaging, donc on va voir que le produit est classé A+, c'est en termes d'émanation dans l'air intérieur, c'est-à-dire que okay. tu n'as pas d'émanation de particules, de choses comme ça. Parce qu'on va y venir, on doit mettre, ça peut faire peur, des EPI, donc masque, gants, lunettes, etc. pour l'application. Mais ça ne veut pas dire qu'après ça reste nocif tout le temps. Non, non, mais faut pas confondre. Bien sûr, exactement, tu as raison. Et de toute façon, quand on fait n'importe quel travail un petit peu pointu, en tout cas qui porte un risque, okay. On doit être équipé. Ici, c'est clairement pour éviter donc l'ingestion avec les polyuréthanes, l'inhalation lors de la phase d'expansion. Okay. Uniquement, après, c'est un produit. Et ça s'expanse en 5 minutes, donc oui, pendant 5 minutes, après 5 minutes, oui, en gros, la journée, disons, la fin de la journée, c'est bon, quoi. C'est ça. Okay. Donc l'ingestion, l'inhalation, le contact avec la peau, okay. Et éventuellement le contact avec les yeux, donc c'est pour ça qu'il faut les gants, les lunettes, c'est les masques à cartouches filtrantes et puis une tenue quand même qui va couvrir, après on va se passer le... Ok, super. Il faut savoir que la solution idéale n'existe pas. J'aurais pu mettre de la laine de verre, j'aurais pu mettre de la laine de mouton, j'aurais pu mettre plein d'autres choses. Sauf que moi ici, je te l'ai dit dans les anciennes vidéos, ma crainte, c'était l'humidité. Alors il faut savoir que ma pièce n'est pas humide, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Les murs sont sains, mais comme ici, côté pan de mur là et côté pan de mur là-bas, on est semi-enterré. J'ai de la terre du jardin derrière. Façade ici, j'en ai pas, donc la maison est semi-enterrée. J'avais peur qu'il pouvait avoir de l'humidité, on entend tout. Et parfois n'importe quoi aussi sur ce qui peut être fait, les murs en pierre, machin. Donc moi j'avais peur de deux choses. Que potentiellement de l'humidité extérieure entre, mais pour l'instant les murs sont pas humides, donc je pense que j'ai pas ce problème. Mais c'est surtout aussi, c'est que nous en tant qu'humains, l'activité humaine fait qu'on crée beaucoup d'humidité dans les pièces. Là on aura un spa, on aura une douche, on aura voilà. J'avais peur que cette humidité puisse aussi potentiellement entrer de l'autre côté dans les murs et que la pierre n'aime pas, etc. Donc, je me suis dit, cette solution-là, l'avantage, c'est que ça crée une barrière étanche. Non, pas du tout. Si je dis des conneries. Elle va créer une barrière étanche dans un sens comme dans l'autre. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette solution-là. L'avantage, et je te le dis par rapport aux vidéos YouTube qu'on peut faire, c'est que c'est nous qui finalement faisons des essais. Si tu n'es pas d'accord avec ce produit, si tu n'aimes pas, si tu préfères un autre, tu prends un autre pour chez toi. Mais l'avantage ici, c'est que je te présente une solution et si un jour je fais une erreur, eh ben, tu te diras que dans quelques années, je ferai un retour et je pourrai te dire ce qui a été, ce qui a moins été, etc. Par exemple, tu vois, dans ma douche en haut, je me suis aperçu qu'il y a des traces de moisie qui apparaissent parce que je me suis trompé de silicone, j'ai pas pris de silicone anti-moisissure. Et ben voilà, je t'encourage à prendre du silicone anti-moisissure, mais tu es content que j'ai fait l'erreur chez moi.
et que chez toi au moins, voilà. Donc prends ça comme conseil, ça te permet de découvrir un nouveau produit, une nouvelle technique peut-être, et après, il y a du plus, il y a du moins, tu fais ton choix. Mais au moins les premiers pas, eh ben, ils sont faits chez moi. Ici, voilà, on présente cette solution-là, et tu auras tous les éléments, tous les clés en main pour pouvoir prendre ta décision de dire, bah oui, ça pourrait convenir à ma solution de rénovation, ou non, finalement, moi je vais choisir une autre solution, voilà. Donc, ouais, on a tout dit. Je parle beaucoup, hein. Non, pas du tout. Alors, justement, il reste beaucoup de choses à dire. Voilà. Mais... Donc pour mettre cette solution en place, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, j'ai montré tout à l'heure les bonbonnes. Donc on en a 2. Toujours. C'est lourd. Mousse bic composant, c'est à peu près 25 kg brut chaque cylindre. Les EPI, ça on en a discuté. Les cylindres sont sous pression. Ouais. Avec les réactifs chimiques, les pressions d'azote, les matières premières bien évidemment. Donc c'est une mousse bicomposante, donc toujours un durcisseur et un réactif. Ok. Ici en réaction rapide pour que ça se fixe. Et donc ça se fait, je vois qu'il y a 2 tuyaux, c'est parce que c'est comme les cartouches de seulement chimique, il y a le mélange qui se fait au niveau du pistolet. Le mélange se fait même pas dans la buse. Ok. C'est ça qui est intéressant, les produits restent indépendants chacun de leur côté. Donc ils vont pas se coaguler immédiatement. Lui tu peux toujours le réutiliser, il va jamais sécher à l'intérieur. On peut le nettoyer grâce à ça, on expliquera, et puis le mélange se fait là-dedans. Après évidemment il y a un temps de réaction de la mousse qui est de, quand c'est à bonne température, 15, 20, 25 secondes. Donc ça veut dire que si tu cesses d'actionner la gâchette de ton pistolet, ta buse va changer. C'est pour ça que c'est vendu en pack. Comme ça, tu as toujours plusieurs buses d'avance. Exactement. Et puis ici, tu vois, on a différentes couleurs en fait qui veulent donner des motifs de moussage différents avec plus ou moins large, concentré, épais, etc. Comme l'airless avec tes différentes buses, ça te permet d'avoir un jet que tu adaptes. Et du nettoyage. Ça, c'est du nettoyant à base d'acétone. Donc ça te servira à 2 choses en fait, à nettoyer ton pistolet, à faire la maintenance pendant l'application. Et puis en dernier lieu, venir grâce à un adaptateur en fait, mettre sous pression l'acétone dans les tuyaux pour les rincer complètement. Après, ah oui, donc après il est comme neuf. Il sera comme neuf. Tu pourras pas l'utiliser des années, mais voilà. Mais tu ne dois pas le racheter à chaque fois, à chaque chantier. Donc, on en parlait des EPI. Donc moi j'ai mon masque à peinture traditionnel, de toute façon, autant prendre la référence, c'est du 3M, c'est le top. Et j'ai juste à changer les cartouches. Pour ce genre de projection, c'est quoi? C'est on disait, moi j'ai du A2P2. A2P2, A2P3. Voilà. Donc ça c'est pour pulvérisation, produits chimiques. Voilà, il faut regarder la référence, bien sûr, il faut éviter les masques en papier ou les masques à poussière, des choses comme ça. Il faut avoir un truc un peu plus costaud. Mais voilà, ça c'est tout à fait adapté, donc les yeux fermés, vous pouvez y aller. Ok, donc voilà, donc là moi j'ai les nouveaux filtres que je vais simplement adapter dessus. Des lunettes donc pour les projections, c'est toujours ok. Et combinaison avec capuche. C'est mieux. Si t'en as les cheveux. Ouais, parce que tu disais, contrairement à la vidéo qu'on a vue chez Cédric, la formule a été repensée et donc elle est plus liquide, donc potentiellement plus volatile. Donc là, il faut mieux se protéger. Alors volatile, oui, ça va postillonner un petit peu plus. Donc effectivement, ça sortira un petit peu plus liquide. Après, le temps de cure, le temps de réaction est plus ramassé, il est plus rapide qu'avant. Mais voilà, à contrario, effectivement, ça sort un peu plus liquide. Donc, bon, j'imagine que si c'est plus liquide, ça rentre peut-être mieux aussi dans les cavités. Oui, ça va aller parfaitement ça de toute manière. Voilà. Et puis ce qui était visé surtout, c'était les gaz à effet de serre. En fait, donc là, on a un produit qui est vraiment dans les clous. Ok, d'accord. Donc faut pas oublier, c'est plus comme il y a 20 ans, c'est plus la mousse d'il y a 20 ans. On est sur des nouvelles formules plus respectueuses et justement qui tendent à être vraiment respectueuses de l'environnement. C'est la loi. Donc là, de toute façon, on voit c'est A+ dans le truc. Voilà, c'est A+, et pas d'émanation dans l'air intérieur. Il ne faut pas cesser de le dire, effectivement, pour un peu aller à rebours de toutes ces superstitions qui traînent un peu sur le marché au sujet de ces produits. Voilà. Ok, bon, je te propose qu'on attaque. Oui, on va mettre ça en place. On va te montrer parce que on a des chauffages sur les bonbonnes, etc. Je te montre vite fait. Et puis voilà, c'est bon. Allez, on attaque. Alors, je te disais, les bonbonnes. Donc, tu vois, les bonbonnes, on les reçoit comme ça, enfin, sans la couverture. Et là, il y a une couverture chauffante. La couverture, Julien, en gros, c'est pour monter la température du fût à 30 degrés. Ouais, c'est ça. Entre 25 et 30, il faut une température qui permette en fait de fluidifier un petit peu les matières premières qui ont tendance à être visqueuses. Donc, ça va vraiment aider à la réaction ensuite. Ok, donc c'est indispensable. C'est indispensable. Ok, donc c'est indispensable d'avoir les couvertures chauffantes. Donc là, tu vois, c'est la marque Fomicom qui nous les a fournies. Mais tu disais, toi, pendant 25 ans, enfin pendant 20 ans, tu as utilisé des couvertures de grand-mère. Enfin, 20 ans, peut-être que je suis en train de te vieillir. Tu me vieillis. Mais on peut mettre des couvertures de grand-mère, etc. L'idée, c'est d'avoir une pièce qui soit à température. Tu vois, là, l'avantage, c'est qu'on avait mis le chauffage
La clim était installée, donc il y avait du chauffage. Donc l'avantage que la pièce soit chauffée, c'est que on a pu potentiellement éliminer toute petite trace d'humidité si toutefois il y en avait. Et c'est pour que les murs soient à bonne température pour recevoir le produit. Et c'est ce qui va aider. Ok. Et donc le produit là, on l'a installé, les couvercles chauffantes, j'ai mis toute la nuit. Toute la nuit, voilà. Donc voilà, comme ça les bonbonnes ont été préchauffées pour que le produit soit vraiment optimal, soit totalement fluide. Donc voilà, on a chauffé les produits et là on va installer le pistolet dessus. On va te montrer ça, comment ça marche. Ici on se retrouve avec nos bidons, donc il ne faut pas oublier qu'il faut en prendre un rouge. Et on voit où le bleu, il est là, par là. Hop. Et un bleu. Si tu mets deux rouges, la réaction elle ne se fera pas. Donc on prend un bidon bleu, un bidon rouge. On branche donc nos tuyaux. Alors, facile, rouge sur rouge, bleu sur bleu. Donc là, il y a déjà le petit écrou. Hop, la petite clé fournie avec. Bah, l'idée, c'est que ce soit bien étanche. Parce que, on te rappelle, les fûts sont sous pression. Comme la bière. Donc dès que tu vas l'allumer, s'il y a une fuite, ça va dégueuler. Donc tu ouvres, si tu as une fuite, tu refermes le robinet, et tu resserres. Alors voilà, c'est serré. Donc là, Julien, qu'est-ce que je fais? Tu ouvres les cylindres. Alors, la bonne technique, vas-y. Tu veux pas t'allumer. Je vais mettre mes gants d'ailleurs. Ok. Mais c'est vraiment, tu mets vraiment entre l'annulaire et le majeur, comme ça tu as une pleine puissance, et tu exerces une pression des deux côtés de la molette. D'accord. Pas seulement d'un côté. Ok. Là, tu ouvres à fond, ouais, une fois que donc là, on a vu le produit qui part jusqu'au pistolet. Voilà. Et l'autre, du coup, pareil. On voit le produit. Alors, on a notre pistolet. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, tu vois, quand on a mis sous pression, bien sûr, il y a de l'air qui va bloquer ici. Ok, oui, le produit s'est arrêté là. Le produit s'est arrêté, donc l'idée, ça va être vraiment de chasser l'air et de faire sortir les produits. Ok. Déjà, pour constater qu'on a bien un jet identique de chaque côté. Donc, c'est vraiment... Hop, en flèche. Ah ouais, ok. Voilà, donc on a vraiment ça, regarde. D'accord. Voilà. Ah oui, on a vraiment les deux produits. Les deux jets. Donc l'idée maintenant, c'est de nettoyer ici. Ouais. Donc avec le spray d'acétone. On s'utilise comme ça. Ok. Donc là. Voilà. Tu vois. Et puis ensuite, on vient appliquer la vaseline. Donc la vaseline, ça va empêcher qu'il y ait des projections qui collent sur le pistolet. Exactement. Ok. Et puis voilà. Donc après, tu peux nettoyer facilement ça. Voilà. Il y a un petit peu dedans, bien évidemment. Ensuite, on va connecter la buse. On va être prêt pour le travail. On va mettre nos EPI d'abord. Hein. Ouais. Et après, on est prêt. Donc là, les buses bleues, c'est des buses G quoi, standard? Alors, les buses bleues, non. Celles-ci sont les buses standards. Si tu regardes bien, donc tu as ici un biseau en fait qui fait que ton produit va partir comme ça. Ok. Et ici à l'inverse, donc tu as un G conique, donc concentré. Et en fait, l'accès du produit ici est le même dans la mesure. Voilà. C'est la même couleur en fait, la base. C'est le donc débit. le blanc, c'est vraiment pour aller dans les détails. Voilà, faire du calfeutrage, des choses comme ça. Et ici pour couvrir une surface. Ok. Voilà. Ok. Donc on prend celle-ci. Donc j'ajoute rapidement que avec la boîte du pistolet, on a 10 buses coniques donc, qui sont fournies. On a le petit tube de vaseline, mais c'est bien aussi d'utiliser celui-là. Et on avait la petite clé de montage qu'on a vu tout à l'heure. Ok. Donc ici, voilà, le guide pour insérer. On vient de présenter avec les ailettes. Et voilà, là, on est cliqué. Ah oui, donc là, il y a ça qui descend. Et... Okay. Voilà. Donc là, on est prêt. On est prêt, tu as juste la sécurité enclenchée pour pouvoir projeter. Bon, là, tu l'as compris, on est prêt. Le produit est prêt. Donc là, tant qu'on ne l'a pas utilisé, on peut le laisser comme ça, il n'y a pas de problème. On peut se présenter. C'est dès qu'il y a du produit dans la buse, là, ça sèche. Oui, parce que les produits seront mélangés en fait. Tu auras déjà ta buse qui sera dedans. Donc voilà, le temps de réaction, 15-20 secondes. Donc il faudra changer la buse. En fait. C'est très important, sinon les produits ne vont pas arriver s'il y a une buse bloquée. Hein, c'est logique. Oui, bien sûr. Bon, on met nos EPI. Donc on rappelle le masque, lunettes, gants, combinaison. Et après, on attaque.
Et nous voilà déjà pour la fin, on est en fin d'après-midi. Je pense que tu vois la différence d'éclairage, c'est les mêmes éclairages. J'ai même, regarde, bâché la fenêtre, donc il y a moins de lumière qui rentre. Mais on voit tout de suite la luminosité, tu sais, qui est plus forte parce que forcément le produit est clair. Alors mon avis sur le produit et surtout sur son application, parce que Julien était là, mais c'était juste pour me montrer la mise en route. Mais c'est moi qui l'ai fait. Bah, de toute façon, tu m'as vu dans les vidéos, c'est pas Julien qui l'a fait. Hein. On triche pas. Alors comme j'ai un peu l'habitude avec l'airless, de pulvériser des choses, bon, disons que c'est moins technique que de l'airless, mais c'est super pratique. Moi, ce que j'ai aimé, c'est que la buse, elle se bouge presque jamais et qu'on en a plein d'avance. Il y a toujours un paquet, donc dès que ta buse, en fait, si tu t'arrêtes plus de 10 ou 15 secondes, bah, le produit il sèche, donc il faut changer ta buse, mais ça se fait en quelques secondes. Hein. Tu mets un petit coup d'acétone, puis hop. Que dire? Ben, moi perso, ouais, tu me demandais la qualité du produit, la qualité de la pose et les appréhensions que j'avais. Alors moi c'est vrai que j'ai pas énormément d'appréhension parce que j'aime bien tester les nouveaux produits, j'aime bien tout ce qui est nouveau, j'ai pas trop d'a priori. Je pensais quand même honnêtement que avec toutes les protections et tout, il y allait y avoir plein des fortes odeurs, etc. En fait, ça sent, mais c'est pas ça te prend pas à la gorge, quoi, tu vois. Donc, et là, je veux dire, on a ouvert, on a enlevé les masses, bah, le produit est sec. C'est inerte. Ouais, voilà, c'est inerte en fait. Tu vois, le produit est sec. Tu vois, je tape dedans, ben il n'y a plus d'odeur. Donc, franchement, c'est bien. Pour moi, c'est un bon point parce que peut-être l'appréhension que j'avais, c'est ça, c'est le côté. Est-ce que si on le fait dans une habitation, ça pourrit ton habitation pendant une semaine avec l'odeur? A priori non. Sinon, ben voilà, moi je suis content du résultat, ça gonfle bien. Là, tu vois, si on voit sur le plafond, tu vois, on voit plus les lames de parquet. Enfin, ça va vraiment dans tous les interstices. Là, ici, tu sais en haut, avec la jonction entre le plancher et la pierre, bah, tu vois, c'était pas hyper bien jointoyé. Bah là, la mousse, elle rentre partout. Elle gonfle et ça te fait une étanchéité, comme je disais tout à l'heure à Julien, en cas d'attaque nucléaire, je pense que c'est ici qu'il faut venir, hein, ça fait boule de cœur. Donc évidemment, il ne faudra pas oublier la VMC pour avoir une bonne extraction. La VMC et avec, sur mes fenêtres, tu sais, là tu vois, j'ai une arrivée d'air, ici. Donc comme ça, au moins, il y aurait une bonne circulation. Ça va forcer, la VMC en extrayant l'air va forcer la fenêtre à venir faire de l'air frais, donc il y aura un renouvellement vraiment optimal. Donc Roland, derrière, on a posé ça vite fait, hein, comme ça pendant le chantier. On a utilisé donc 3 paires de bonbonnes. Et Roland, ça se présente comme ça. Nous, on les a mis sur un petit chariot. Donc ça, c'est intéressant, tu vois, petit chariot à roulettes. Comme ça, au moins, tu peux balader ton chariot avec ton pétard, parce que tu as quoi? Tu as 3 mètres sur le pétard? 4 mètres 60 sur celui-ci spécifiquement. Ah ok, 4 mètres 60, tu vois, donc tu as quand même de la marge. Tu peux mettre les bonbonnes au milieu de la pièce et tourner autour. Voilà, donc nous, il reste du produit parce que là, on va dire au revoir à Julien, mais nous, on va continuer parce que j'ai encore un petit chantier en haut à faire avec ça. On se reprend tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait à dire sur l'importance de l'isolation dans une maison, par exemple? Oui, parce qu'on se disait avec Julien, on parle de l'importance de l'isolation dans une maison, justement. La vraie écologie, c'est l'énergie que tu ne produis pas. Donc l'important, justement, d'avoir une très bonne isolation dans ta maison, et ben tu vas dépenser beaucoup moins d'énergie et c'est peut-être ça, la vraie écologie. Absolument. Moi, j'ai été bien formé, donc je vais pouvoir continuer mon petit chantier en haut, je t'emmène avec moi. Il ne faut pas oublier un truc quand même, c'est que si quelqu'un qui nous regarde est intéressé par ce genre de système, c'est pas destiné aux particuliers, non, c'est plutôt destiné aux professionnels. Voilà, aux professionnels. Donc les particuliers se retournent vers un professionnel pour venir appliquer le produit, tout ça. D'accord. Et ils peuvent se tourner vers Fomicom qui va les orienter vers les professionnels. Ok, super. Donc voilà, bah, tu as compris. Si tu es intéressé, n'hésite pas à aller voir Fomicom. Julien, c'est le représentant français et Espagne, c'est ça? Espagne, ouais. Tu fais tout, donc voilà. Donc voilà, bon, bah, il y aura le contact de Julien. Et puis voilà. Bon, on laisse rentrer et nous, on va s'attaquer à l'étage. Les amis, nous, on se retrouve pour l'autre chantier dont je viens de te parler. Tu sais, on est à l'étage, donc tout en haut. Là où j'ai cassé le plafond, tu sais, parce que j'étais en train de rénover sur les dernières vidéos. Là, ici, il y a tout le placo de l'escalier, machin. Et je t'avais dit que j'avais cassé le plafond ici, enfin tout le plâtre. Et l'idée, c'était de voir si je pouvais aussi utiliser, pourquoi pas, de la mousse sur cette partie-là. Alors pourquoi? Simplement parce que ici, derrière,
on a directement les ardoises, on n'a pas de pare-pluie parce que c'est une ancienne toiture, mais les ardoises sont encore bonnes, etc. On n'a pas prévu de rénover, en tout cas pour le moment, la couverture. Et je demandais justement à Julien si ça pouvait être utile de pouvoir ici mettre de la mousse. Alors avant de monter sur tes grands chevaux, attention, l'idée c'est de créer une couche d'isolation et surtout d'imperméabilisation, je mets des gros guillemets, et Julien me confirmait qu'ils intervenaient aussi beaucoup là-dedans et que c'était un cas d'usage de pouvoir mettre ici une fine couche de mousse projetée pour isoler, mais surtout faire une couche d'étanchéité et pouvoir aussi surtout boucher ces zones-là qui sont souvent des ponts thermiques. Attention, c'est pas du tout humide, je me suis mis là pour que tu vois. Ma couverture elle est très bonne et on n'a aucune trace d'humidité. Encore une fois, le fait de remettre un revêtement comme de la mousse projetée ou faire un cuvelage, des trucs comme ça, ça ne traite pas l'humidité. L'idée c'est de pouvoir la supprimer avant. Il faut supprimer la source d'humidité si tu en as. S'il y a des infiltrations, etc., ça ne va pas régler le problème, ça va juste le cacher pour un temps. Alors moi ici, je n'ai pas de problème d'humidité, pas du tout, je n'ai aucun problème. Regarde, le bois il est totalement sain, il est sec, en plus il pleut là dehors actuellement. Donc, je vais même te montrer si tu ne me crois pas. Regarde, on va dans le grenier et on voit dehors, je sais pas si tu vois d'ici, mais il est en train de pleuvoir. Donc je n'ai aucun problème d'humidité, c'est juste pour me rassurer davantage de pouvoir faire une vraie barrière, parce qu'une fois que j'aurais fait mon placo, etc., j'aurais mis de la laine de verre. Si j'ai une petite trace, enfin voilà. En attendant, dans quelques années, quand on fera la couverture, où là ils remettront un pare-pluie, etc., on aura ces zones qui sera vraiment étanches et surtout pouvoir traiter ces zones-là, tu sais, ces zones-là par lesquelles des oiseaux peuvent passer ou du vent, enfin voilà. Donc l'idée c'est de faire une fine couche de mousse projetée et vu la surface que j'ai ici, donc là j'en ai un peu moins en bas, mais plus on monte, au plus j'ai d'espace, je vais pouvoir largement mettre une laine de verre de 200, 240, tu sais, pour les toitures, je pense que c'est de la GR40 en 240 qu'on peut mettre, donc je vais en mettre. Donc, fine couche de mousse, ensuite isolation, fourrure, et je pourrai continuer mon plaquage ici et le plaquage de cette zone, comme ça, toute ma cage d'escalier sera nickel. Donc voilà, un gros disclaimer pour te dire comment on utilise cette solution-là, pourquoi, et j'ai préféré attendre Fomicom pour leur demander, pour ne pas mal utiliser les produits. Maintenant, je te mets dans un coin, il y a la GoPro qui est là-bas, et c'est un peu équilibriste, un peu, voilà, parce que c'est pas idéal de travailler sur ces hauteurs-là. Mais, bon, avec la pression du pistolet, je suis pas obligé d'être à 2 cm du mur, donc ça devrait le faire. Je m'équipe et on se lance.